Coucou tout le monde, on se retrouve pour un petit tuto. Ce sera un tuto boîte cadeau qui pourront vous servir pour les fêtes de fin d'année. Tout simplement, voici donc une petite boîte pour y mettre des bougies. Vraiment c'est un petit cadeau pas très grand qui est idéal si vous voulez mettre sur l'assiette au moment du repas de Noël, Nouvel An, enfin ce que vous voulez. Ou même à une autre occasion, hein. Mais franchement c'est génial, une petite boîte coulissante. Je vais donc vous montrer ce qu'il vous faudra. Et donc il va vous falloir c'est un papier, donc pour la base c'est celui-ci qui fait 8 cm sur 12 cm. Et c'est pas compliqué au niveau des plis puisque c'est 2 cm de chaque côté. Vous verrez, c'est vraiment très rapide à faire. Ensuite, pour ce qui est du couvercle, il vous faut un papier de 12 cm sur 13,4 cm. Et dans les 13,4 cm, vous faites un pli à 4,1, 6,2, 10,3 et 12,4 qui vous fera l'onglet de collage. On pourra donc toujours déjà faire ça. Il vous faudra aussi, moi j'ai imprimé... C'est des papiers Joyeuses Fêtes parce que j'ai des tampons Joyeuses Fêtes ou Bonnes Fêtes mais qui sont singuliers. Moi je les voulais au pluriel puisque c'est pour les fêtes de fin d'année. Donc je vais déjà couper un petit morceau que je vais couper en étiquette après avec ma mini Big Shot. Donc gardez bien toujours les chutes de ça, ça va vous servir aussi. On va déjà faire donc le couvercle. Là ben, il suffit tout simplement de marquer le pli. Franchement, en 10 minutes de temps, c'est fait, quoi. C'est rapide à faire. Pam, pam. Moi, je vais utiliser... Normalement, je l'utilise à com, mais pour ne pas vous faire perdre de temps, je vais mettre du double face. Je sais pas où est ma petite règle, c'est quand j'ai utilisé celle-là. Voilà. On va enlever le petit tubercule. Je vais remettre un petit peu de colle. C'est pas que ça ne colle pas assez bien le double face, c'est juste pour repositionner si nécessaire. C'est pour avoir le temps de repositionner quand on fait au double face en fait. Voilà, donc il suffit de utiliser l'onglet pour coller. Et moi, comme je fais de la colle, une fois que j'ai mis la passe ici et ici, qu'est-ce que je fais? C'est que j'aplatis et on appuie bien fort. Ça, on va le mettre de côté, on va s'en occuper encore après. Pour ce qui est de la base, on va couper façon boîte, tout simplement, ici, ici, ici et ici. Le papier, si jamais c'est dans les blocs 15-30 qu'on avait ce mois-ci. Cette année-ci, j'en ai pris qu'un. Parce que les autres ne me tentaient pas du tout. Et en bloc 30-30, bah, j'avais pris le bleu que j'aime beaucoup. Et j'avais pris les gnomes aussi. Mais le rouge, mais je pense que je vais le remettre en vente. Je n'y ai pas encore utilisé. Parce que je n'aime finalement, je sais pas, je n'adhère pas. À part les gnomes, le reste... j'ai plus été attirée par les gnomes, je pense, qu'autre chose. Et ensuite, bah, tout simplement, c'est marquer les plis pour pouvoir monter la boîte. C'est franchement tout simple. C'est vraiment un tuto vraiment très simple à faire. J'avais juste mis les 3 bougies l'une à côté de l'autre. Mesurer combien ce qu'il fallait à peu près pour qu'il n'y ait pas trop de jeu non plus quand... Voilà quoi. Ce que vous pouvez faire aussi si vous voulez que le papier soit encore plus solide, c'est utiliser d'abord un papier. Donc... un papier uni, moi c'est du 210 grammes et remettre du papier uni dessus. Moi j'avais envie de faire rien que le papier uni cette fois-ci. J'avais envie de changer. Donc on met de la colle sur les onglets. Et on monte tout ça. Tac. Et pendant que ça séchera, on pourra se réoccuper du couvercle. Ici. Ici, voilà. Après, je vais quand même manger un petit bout parce que ça commence à tirer. Il est presque 15 h et j'ai pas encore dîné.
Ça commence à avoir un petit peu faim. Je peux pas manger les bougies. Hein. Hop. Elles sentent trop bon. Dès que je les sors de la boîte où je les mets, enfin où je les stocke, ça sent trop bon. Voilà. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Ça. Je vérifie, oui. Donc, il va me falloir, c'est ma petite Big Shot. Pour... Il est où le tout petit? Ça, c'est le tout petit, ça. Oui. Parce que je voudrais bien faire un matage avec le papier. Les chutes, elles sont où? Elles sont où les chutes? Elles sont où? Ah là là. Comme je vous dis qu'il faut garder les chutes parce que ça va justement me servir pour faire le papier de fond de l'étiquette. On va déjà faire la petite. Donc c'est du papier ici que j'ai imprimé en 160 grammes. Tac, essayer de centrer au max. Relax max. Voilà. Je vais essayer de faire bouger un petit peu, désolée. Je vais essayer de ne pas trop bouger. Mais... Franchement, j'adore cette petite machine. J'ai la Big Shot normale aussi, mais au début, je l'avais avec la grande. Enfin, que la grande. Mais je suis contente depuis que j'avais acheté celle-là il y a déjà quelques années maintenant. Parce que c'est beaucoup plus simple quand on n'a que des petits dice à couper. N'oubliez pas, c'est bien de regarder le sens aussi, même pour l'étiquette. Moi, je dois recouper dans ce sens-là pour avoir les motifs dans le bon sens. Ce qui rentre ici, non, je vais couper un de ces morceaux là. Je garde le reste quand même aussi, ça peut toujours servir. Pam. Et après, ben, je vais mettre de la mousse 3D. On mouline, on mouline, on mouline. Pour le moment, je n'arrête pas avec ça. Mouliner, mouliner. Ça, je n'en ai plus besoin. Je peux ranger. Enfin, je fais celle qui range, mais vous verrez le boxon qu'il y a sur la table. Enfin, chez moi, c'est pas nouveau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller, donc bien le mettre dans le bon sens, mon petit étiquette Joyeuse Fête sur le papier de fond. Tac. Ah ben, il fait encore super bon. Ça y est, mon chien qui a entendu aboyer au loin. On se croirait dans la Belle et le Clochard. Là. Ils sont tous en train d'aboyer les uns après les autres. Moi, avoir fait bêtise. Je l'ai fait celui-là dans le petit. Or que c'est dans le grand. Moi, avoir fait bêtise en parlant. C'est vrai, l'étiquette, je vais quand même la garder. Ça peut toujours servir. Avec les petits motifs, je ne vais pas la jeter. Je vais mettre là. Bon, c'est moi, je suis même plus étonnée en fait. Je ne suis même plus étonnée de moi-même. Comme je dis souvent, je me fatigue moi-même en fait. Je suis tellement tête en l'air, c'est un truc incroyable. J'ai toujours été comme ça en même temps. On ne changera pas. Oui, voilà. On va essayer de prendre des petits motifs. Tac. Je vous ai bien qu'il y a un problème quelque part. Mais vous savez, cette vidéo-là, ça fait juste 3 fois que je la refais. Hein. Chaque fois, il y avait un truc. Je me dis, mais c'est pas possible, elle est maudite cette vidéo. En fait, je laisse tout sur la table parce que chaque fois que je disais, c'est bon, j'ai plus besoin de ça, bam, ça y est. Fallait que je recommence. Aïe, aïe, aïe. Allez, hop. Cette fois-ci, t'as intérêt. Bon, on va remettre de la colle, du coup, forcément, à la sécher. Allez, il va temps que je remplisse le petit bidon. Le petit bidon de colle et mon petit bidon aussi. Les deux petits bidons qu'il va falloir remplir. Voilà. Les mettre à l'endroit, ce sera mieux. Et on colle le plus droit possible. C'est comme ça, ça vous fait tout simplement un rappel des couleurs de la boîte. Je vais en profiter donc pour... Ah, elle est là. Mes ciseaux pour la colle, ils sont là. Mettre la mousse 3D. Ça va faire un tout petit relief, pas grand chose, mais qui, voilà, qui change quand même. Qui fait son petit effet. Voilà. Celui-là, il va être un petit peu trop grand.
Je vais enlever la petite protection derrière. Tac. Le mettre vraiment aussi dans le bon sens de ce côté-là. Et centrer pour bien faire, ce serait mieux. Ah, ça. Je sais pas si vous l'entendez, ce chien-là. C'est un espèce de petit basséras, petit rikiki. Derrière chez moi, il aboie toujours comme un malade. Et en plus, il a l'aboiement perçant. Voilà, vous voyez? Je ne sais pas si vous le verrez, ça fait vraiment mais un tout petit relief au niveau de l'étiquette. C'est vraiment minime, mais ça donne bien. Donc, après, ben, tout simplement, je vous l'ai dit, 10 minutes, allez, ça fera 11 minutes, parce que je bavasse. On met donc les bougies. Et comme vous voyez, ça ne bouge pas trop. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est, une fois que vous avez mis le couvercle, c'est mettre un ruban. Ou, voilà, ça, vous le customisez comme vous voulez. Et voilà. Oh, j'adore l'odeur de ces bougies, je vous jure. C'est tout simple. Vous voyez, c'est pas très grand. Mais ça fait 12 cm tout simplement de longueur. Et je trouve que c'est mignon à offrir. Vous pouvez mettre aussi à la place des petits chocolats. Même si c'est pas assez grand, vous pouvez augmenter au niveau de la hauteur. Ah, maintenant, c'est les canards qui arrivent. Je vous jure, il y a toute la basse-cour qui arrive. Enfin, soit. Vous avez rempli votre bidon, je vais remplir le mien. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Vraiment un tuto très simple à faire. Et tout mignon. Et surtout qui peut vous servir. Parce qu'ici, j'avais utilisé aussi ce papier-là. Pour une autre des boîtes. Ça, c'est dans les nouveaux 15-30 aussi. Bah, qui est dans ce bloc-là. C'est des papiers assez chargés. Donc, c'est l'idéal pour faire les boîtes, en fait. Ben, je l'ai ici, je pense. Voilà. C'est le seul que j'ai acheté cette année-ci en 15-30. Donc voilà, on se retrouve alors, oups, on va mettre ça comme ça. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et surtout prenez soin de vous. Bisous, bisous.